Emmanuel venait tout juste d'intégrer la police nationale burkinabé. Fraîchement sorti de l'école, il habitait au quartier Pissi, un coin populaire de la capitale où les rires des enfants se mêlaient au bruit des motos et aux appels des vendeuses de beignets. C'était un jeune homme ambitieux, droit et respectueux, fier de servir son pays. Un soir de vendredi, Emmanuel et son équipe furent envoyés en patrouille à Karpala, un quartier connu pour son ambiance nocturne et ses maquis animés. Parmi eux, un lieu attirait particulièrement l'attention. Le maquis Les Bongos, célèbre pour sa musique à plein volume, ses lumières mains rouges et ses filles au charme renversant. La mission était simple, contrôle et fouille de routine. Mais pour Emmanuel, ce soir-là allait marquer un tournant. Pendant la fouille, son regard croisa celui d'une jeune femme d'une beauté saisissante. Elle s'appelait Princesse, une Nigériane arrivée au Burkina pour chercher la vie, comme elle disait. Le destin, cruel et impitoyable, l'avait poussée dans les bras de la prostitution, non par choix mais par nécessité. Nourrir sa famille restait au pays. Sous les lumières rouges du maquis, son regard triste contrastait avec son sourire forcé. Emmanuel, malgré son uniforme et la rigueur de sa mission, sentit quelque chose d'étrange l'envahir. Une compassion mêlée d'attirance. Lorsque la fouille prit fin, il monta dans le véhicule, mais le visage et les formes de Princesse ne quittèrent plus ses pensées. Quelques jours plus tard, incapable de chasser son image de son esprit, Emmanuel retourna au maquis Les Bongos, cette fois en civil. Il s'assit dans un coin, commanda une bière et observa. Les filles belles l'approchaient, souriantes, l'une après l'autre. « Un coup 2000, chérie. Viens me voir, je fais bien 5000 seulement. » Mais lui ne voyait qu'un visage, celui de Princesse. Hélas, elle n'était pas là ce soir-là. Déçu, il quitta le lieu vers minuit passé, le cœur lourd. 2 jours plus tard, il revint encore. Même place, même silence, même attente. Il buvait lentement, le regard fixé sur la porte du maquis. Aux environs de 2 heures du matin, alors qu'il se levait pour partir, elle apparut. Princesse sortait du maquis, accompagnant un client. Elle riait, fatiguée mais professionnelle. Emmanuel sentit son cœur battre fort. Il s'approcha doucement. « Princesse !» Elle se retourna, le reconnut aussitôt. Son visage se figea. Même sans uniforme, elle savait que c'était lui, le policier du contrôle. « Toi ? Tu veux m'arrêter ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Non, non, calme-toi, je ne suis pas ici pour ça, je veux juste te parler. » Elle le fixa longuement, méfiante, puis répondit froidement. « Si tu veux parler, tu paies. Ici, tout se paie. » Emmanuel sourit. « D'accord, mais je veux te payer pour t'emmener, pas pour te toucher. » Surprise, elle hésita, puis annonça un prix élevé, comme pour le dissuader. Mais il accepta sans discuter. Ils prirent dans la moto Sirius du jeune soldat et roulèrent dans la fraîcheur de la nuit jusqu'à Pissi. Arrivée chez lui, Princesse fut étonnée. Une petite maison simple, propre, sans femme ni enfant. « Tu vis seule ?» demanda-t-elle. « Oui, seule et tranquille. » Elle posa son sac, encore sur la défensive. « Alors, tu veux qu'on commence ?» Mais Emmanuel se contenta de lui tendre l'enveloppe avec la somme convenue. « Non, ce soir je veux juste parler. Je veux savoir qui tu es. » Princesse resta silencieuse un moment, puis un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, un homme la regardait autrement. Pas comme un corps à vendre, mais comme une personne. Cette nuit-là, il ne se passa rien de charnel. Seulement des mots, des confidences, des rires timides. Entre le policier et la fille du maquis, naquit une amitié fragile, presque interdite. Une histoire qui peut-être allait changer leur de vie,